Entre terre et mer, la ville de Saint-Marcouf se trouve juste en face des îles. À peine plus de 300 personnes y vivent à l'année. Scindée en deux, elle se partage entre l'Anse des Goujins, côté mer, et le village de l'Église, côté terre. À contempler la tranquillité, on a du mal à croire que ce petit bourg a vécu une tragédie sans nom. Et pourtant, 5 juin 1944, l'aviation allie. Aujourd'hui, les habitants reprennent la parole et témoignent d'un événement qui les a hantés toute leur vie, quelques heures avant le grand débarquement du 6 juin 1944. Je me souviens très bien, quand les Allemands sont arrivés, ils ont passé sur la route là avec leurs chars et ben, je les regardais passer, quoi. Et, sans trop savoir ce que ça nous réservait. Mais enfin, forcément pas quelque chose de bon. Je m'appelle René Millet, je suis né à Saint-Marcouf le 24 juin 1927 et j'habite le village de Daudinville. Bon, mon père, comme vous le savez, est un maire de la commune. Il avait été élu, il était né en 1900, il était du 28 décembre 1900 et il fut élu conseiller et maire dans la foulée. Il a été toute la durée de la guerre. Et Dieu sait si les maires de cette époque en ont vu de dur avec l'occupant. Il faisait le mieux qu'il pouvait pour rester à mi-chemin entre les exigences de l'occupant et essayer d'arranger ça avec ses administrés. Mais enfin, quand même, c'était pas toujours tendre. On a toujours eu de l'école, quoi. Même quand il y avait un bombardement, mais enfin, en général, on allait à l'école. Hein. Je m'appelle Bernard Berthaud et je suis né à Regnoville le 19 septembre 1930. Et je suis domicilié à Saint-Marcouf. Le bombardement, ça n'était pas régulier. Ça n'était pas régulier, hein, jamais. Hein. D'abord, ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile pour l'ennemi. À la maison, on avait des Allemands qui occupaient la maison. Et pour moi, on n'a jamais eu à s'en plaindre. Oh, bah, c'était pas bien beau, hein. On réquisitionnait les chevaux, les clarioles, les bonhommes pour aller travailler, planter les asperges à Rommel, tout. Oui, et puis il y avait 1 heure de sortie, de rentrée le soir. Je m'appelle Simone Picot, je suis née à Saint-Marcouf-de-l'Île le 09/09/1928 et j'habite toujours à Saint-Marcouf-de-l'Île. Le clos, là, en face, il y avait un monsieur qui était à travailler, il a été recouvert par le trou de bombe, il a eu la vie sauve. Oui, ça, devait être au mois de mai. Et donc, c'est le clos en face, là, qui a été bombardé. Moi, je n'étais pas là, j'étais là-bas.
Voilà, au débarquement, on avait qu'avait été fait, c'était comment je pourrais dire, un genre d'étable en grosse pierre. On se croyait sauvé là-dedans, si ça avait tombé dessus, c'était bon. Enfin, on passait, dès qu'il y avait une alerte, on allait là. Hein. La cour à traverser, on était dedans. C'était les restrictions. Alors automatiquement, il y avait, pour trouver des chaussures, on avait du mal à trouver des chaussures, des habillements aussi. Alors le père me dit, bon, bah, il va falloir quitter l'école hein, et puis se mettre au travail. Alors j'ai quitté l'école, j'avais 13 ans. C'était pas bien vieux. Hein. Alors je m'appelle Gratien Girard, j'habite Saint-Germain-de-Tournebus et je suis né le 3 février 1929. À Myotis. Il y a eu au moins 3 ou 4 bombardements. Hein. Ah oui, ah oui. Ah oui. Donc les gens qui habitaient à les fermes au bas, ils étaient obligés de dégager, à part ils ne pouvaient plus tenir. Hein. On était conscient qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'on sentait bien que, d'ailleurs les Allemands étaient très inquiets, ils le disaient. Ils le disaient. Bon, nous, on leur disait non, non, bien sûr que non. On n'allait pas dans leur sens, quoi. Mais on sentait bien qu'il se préparait quelque chose, qu'on allait vivre des événements graves, et nous couchions habillés, prêts à bondir à moindre alerte. Alice Noël a vécu toute la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation à la libération, entre Cherbourg et Saint-Marcouf-de-Lille. Elle a écrit ses mémoires au jour le jour, où elle raconte dans le détail ses jours terribles. En juin 1944, elle résidait au manoir des Biards, avec sa sœur Henriette et leur maman. Le lundi 5 juin, nous sommes à l'église pour la fête de la Sainte Jeanne d'Arc. Les bombardiers commencent à passer. Cela dure tout le temps de la messe. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui ad scenam agni vocati sunt. Je suis frappée par les paroles de la communion. Quand je marcherai au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car vous êtes avec moi, Seigneur Jésus. Ite missa est. Deo gratias. La journée se passe sans trop d'incidents. Nous nous couchons de bonne heure. Je ne peux arriver à m'endormir. Et c'est la nuit du 5 au 6. C'est là que nos tourments ont commencé. Nous avons entendu les premiers avions, parce que nous avions toujours le qui-vive du bombardement. Et nous sommes descendus
La maison était à étage, nous couchions à l'étage, nous sommes descendus et nous nous sommes regroupés derrière la porte d'entrée. Ça ne dure pas longtemps, hein. On entendait les bombes qui sifflaient. Hein. C'est garanti que c'est vite fait. Hein. Oui. Vraiment que ça se rapprochait de nous, que ça nous tombait dessus. Et on était tous les 5 groupés derrière la porte et on sentait l'air qui montait sous nos pieds. C'était vraiment effrayant, quoi. J'ai entendu mon père crier « La maison s'écroule ». Et c'était vrai. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Nous sommes vivantes! Ah, tant mieux. Vous n'êtes pas blessés? Non! J'avais peur pour vous. Les pauvres tixiers sont sous leur maison qui s'est écroulée. On a eu la chance de ne pas avoir de mort. C'était presque du miracle parce que, étant donné l'importance de la maison, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous tuer. Mais il y avait un pan de mur d'1,50 m qui est resté et qui nous a en quelque sorte protégés. Sauf ma grand-mère et mon frère, ils se sont trouvés séparés par quel motif, je ne sais pas, et eux, ils sont restés dessous jusqu'au lendemain. Mais on voyait quoi? Que de la poussière, on voyait rien du tout, quoi. C'est inimaginable, il faut être pour se rendre compte, quoi. Je ne peux pas arriver à vous décrire tout, c'est impossible, ça. Parce que vous savez bien qu'on s'occupait de faire attention à nous. Hein. Je suis allé à la ferme voisine, chez les Carrel. Il était 13 là-dedans. Quand j'arrivais, j'ai vu que leur maison elle était comme la nôtre, elle était écrasée. Je suis allé sur les ruines, mais je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu un râle, je n'ai rien entendu. Mais j'étais confiant parce que je me suis dit, je sais où est leur abri, je vais y aller. Et je suis allé à leur abri et j'ai tenté de chaque côté. Et j'ai dit, ils ne sont pas à l'abri. Donc ils sont morts. Pour aller des ruines de la maison à la ferme voisine, ce n'était que trous de bombes, que fils électriques arrachés, et qu'il fallait que je traverse tout ça. J'étais brûlé par la poudre, mes vêtements en lambeaux, et j'entendais les animaux qui beuglaient, j'entendais les victimes même du village de l'église qui appelaient au secours, quoi, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient restés sur la route, en se rendant à un abri collectif qu'eux avaient construit, mais malheureusement trop loin du village. Alors ils ont été fauchés sur la route en y allant, et j'entendais certains de ces blessés-là qui appelaient au secours, et même il y avait l'ouvrier de mon père
qui habitait ce village de l'église et qui est... Les bombardements alliés font 43 victimes civiles. De nombreux animaux sont tués et le village entièrement rasé. Les habitants du bourg trouvent tant bien que mal un abri pour les nuits à venir. Et je vois encore les fusées qui venaient du nord, là, et qui s'amenaient sur nous. Le vent étant nord, automatiquement, les fusées, ils progressaient sur le village. Et on a toujours pensé que l'écrasement des deux villages était dû à une erreur parce que les bombardements suivaient les fusées. On a vu les parachutes qui sont venus nous trouver, les parachutistes. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'était une chose, c'est que ça n'était pas trop gai, parce que c'est qu'ils ne savaient pas sur quoi qu'ils tombaient. Et ils nous ont fait sortir du fossé, et ils nous ont tous alignés. Et il y avait un ami qui était dedans, qui a réussi à lui faire comprendre que c'était des civils. On était là comme civils. Et ils ont montré la carte, et ils nous ont demandé, sur la carte, où il était. Parce que là où il devait être, à Saint-Marcouf, c'est pas là qu'il devait être. Il devait tomber à Sainte-Mère, à Sainte-Mère-Église. C'est l'Américain qui nous a pris en photo. On était pris comme ça. Là, j'ai ma cousine. Et puis alors là, ma mère, et puis là, mon père, c'est tout. On était tous quatre. Vers 11h, passent 4 soldats à la fenêtre d'Henriette. Bonjour, dame. Nous cherchons Bosch. Dame française. Mon institutrice, oui, elle était tuée là-bas au bourg avec sa servante. Pareil, elle n'aurait pas quitté son logement, il n'y avait rien, comme M. Marie, c'est pareil. Et dans une ferme, il y avait deux familles, il a été tué, dans la même ferme. Étant donné que la batterie de Grisbeck n'a été prise que le 12 juin. Donc les Allemands, les Américains les attaquaient continuellement et ils étaient à chaque fois refoulés jusqu'à notre village. Et les nuits particulièrement, c'était terrible parce que là, c'était la grosse bagarre. Francfort est l'une des plus grandes places financières d'Europe et la ville la plus riche d'Allemagne. Le 22 mars 1944, son centre historique a été complètement détruit par des bombardements britanniques. En tout, plus de 5500 citoyens sont morts lors des attaques alliées et plus de 10 000 de ses habitants juifs ont été déportés par le régime nazi. C'est là que notre voyage se termine, dans une modeste banlieue. Ich bin dahin von Straßburg aus gesandt worden, also die Batterie. Ich hatte ja vorher keine Ahnung. Und die erste Zeit war ich nicht Fernsprecher. Musste ich Wache schieben, ringsherum um die Batterie. Aber dann kam es jetzt so, dass ich eben als Fernsprecher
vor der Vermittlung und in dem Bunker. Mein Name ist Karl-Heinrich Büchner, geboren am 31.03.23 in Leipzig. Ich wohne jetzt in Frankfurt am Main. Wir hatten keine Ahnung, ob die Invasion bei uns stattfinden würde. Man hat es vielleicht gemerkt durch Fliegerangriffe, durch Bombenangriffe, gell, von denen, die vorher geschehen sind. Da war natürlich auch wahrscheinlich in Assewil immer mal jemand zu Schaden gekommen. Gell. Wir hatten ja in dem Bunker ein Periskop. Und dieses Periskop hat unser Hauptmann, Dr. Driver, ausgefahren. Und da hat er zu uns gesagt, komm, hat er jeden Einzelnen da mal durchschauen lassen. Und da habe ich dann auch die Schiffe gesehen, die da so weit draußen lagen. Gell. Also da kann ich mich gut erinnern. Wir hatten Angst. Wir hatten auf jeden Fall Angst. Denn man wusste ja nicht, was mit uns geschieht. Ja. Es waren nur Bombenangriffe und der St. Markov ist ja getroffen worden. Die Flakgeschütze, die da gestanden haben, sind ja zum Teil wohl stark beschädigt worden. Ich will noch sagen, es war ein Inferno, was dann nach der Nacht vom 5. zum 6. geschehen ist. Und leider sind eben auch viele französische Menschen dabei betroffen worden, gell? Sind vielleicht auch gestorben, ich weiß es nicht. Das weiß ich. Denn für mich war, nachdem ich verwundet worden bin, und meine Verwundung habe ich, glaube ich, aufgeschrieben, gell? Erektionsverletzung. Da war für mich normalerweise der Krieg aus. Bin dann in Cherbourg operiert worden, Festungslazarett. Haben Sie da mal was gehört davon? Ja, da war ich drin. Da war ich drin. Und hat man mich dann operiert, hat das Ende dann verkürzt, war beschädigt, ja. Und dadurch habe ich heute noch meine. Das wird nicht besser. Und in Russland hatte ich ja Verjüngung, das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, wenn ich bedenke, dass andere nach dem Bericht, was nach dem 10., nachdem ich verwundet worden bin, was da geschah, ich weiß nicht, ob ich sie überstanden hätte. Comme tous les ans, nous sommes réunis aujourd'hui en souvenir des victimes civiles de Saint-Marcouf-de-Lille, ceux qui n'ont pas demandé à mourir pour la France, mais qui ont péri dans l'effroyable bombardement de toute la côte la veille du D-Day. Songez à ce que fut cette nuit du 5 juin lorsque les bombes tombèrent sur notre village et causèrent la mort de 43 de nos concitoyens. Nous célébrons aussi le souvenir de 2 Américains morts sur les îles Saint-Marcouf, le sergent John Honken du 4e escadron cavalerie et le soldat Anton Elvesiter du 24e escadron cavalerie. Il y eut également 17 blessés. En tout, 132 hommes ont posé le pied sur les îles Saint-Marcouf, les premières terres libérées par la mer au matin du jour J. Le nombre de vétérans américains, français, diminue d'année en année. Il appartient donc aux jeunes générations d'assurer la continuité de la mémoire de ces moments tragiques de notre histoire pour que la mémoire perdure. Claude Bazin. Mort pour la France. Georges Bazin. Mort pour la France. Louis Bazin. Mort pour la France. Marie-Thérèse Bazin. Mort pour la France. Valentine Bazin. Mort pour la France. Jeanne Breu. Mort pour la France.
Alexandre Carré, père. Mort pour la France. Alexandre Carré, fils. Mort pour la France. Juliette Carré. Mort pour la France. René Carré. Mort pour la France. Madame René Carré. Mort pour la France. Thérèse Carré.